Burkina Faso Ibrahim Traoré lance plus de 20 méga-projets ambitieux pour refonder le pays d'ici fin 2026. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré inscrit son action politique dans une logique de rupture assumée avec les modèles de gouvernance précédents, mettant en avant la souveraineté nationale, la transformation économique interne et la valorisation des ressources locales. Cette orientation s'est progressivement traduite par une série d'initiatives, d'annonces et de projets structurants, souvent regroupés dans la communication publique et médiatique sous l'appellation de méga-projets, avec un horizon fixé à 2026, si aucune publication officielle unique ne dresse à ce jour une liste formelle et exhaustive de 20 projets chiffrés et planifiés, plusieurs programmes et réalisations concrètes permettent néanmoins de cerner les axes réels de cette stratégie de refondation du Burkina Faso. Dès 2023, le chef de l'État burkinabé multiplie les déplacements sur le terrain, notamment à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et dans plusieurs régions rurales, afin de poser les bases d'un développement axé sur les besoins essentiels. Infrastructures, agriculture, industrie locale, logement, innovation et aménagement urbain. Cette approche s'inscrit dans un contexte sécuritaire et économique difficile, marqué par la lutte contre les groupes armés et par les contraintes budgétaires d'un pays enclavé, ce qui confère à chaque projet une dimension stratégique. L'un des programmes les plus visibles est celui de l'aménagement urbain et communautaire connu sous le nom de Faso Mebo. Lancée officiellement en 2023, cette initiative vise à mobiliser les populations autour de travaux d'intérêt collectif, incluant la réhabilitation de voiries urbaines, l'assainissement, la construction de caniveaux, l'embellissement des quartiers et la promotion de matériaux locaux. Faso Mebo ne se présente pas comme un projet unique au sens classique, mais comme une démarche nationale de transformation du cadre de vie, soutenue par l'État et mise en œuvre avec l'implication directe des citoyens, des collectivités et des forces de défense dans certaines zones. Des opérations ont été documentées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso entre 2023 et 2024, avec des images et des comptes rendus diffusés par la télévision nationale et les canaux officiels de la présidence. Dans le domaine des infrastructures routières, les autorités burkinabè ont affiché des ambitions élevées. Dès 2023, Ibrahim Traoré évoque publiquement la nécessité de rompre avec le rythme lent de construction routière observé par le passé. Des déclarations officielles font état d'un objectif de plusieurs milliers de kilomètres de routes à construire ou à réhabiliter chaque année, en mettant l'accent sur le désenclavement des zones rurales et la connexion entre bassins de production agricole et centres urbains. Si les chiffres précis varient selon les discours, plusieurs chantiers ont effectivement été lancés ou relancés en 2023 et 2024, notamment sur des axes secondaires et régionaux, avec un recours accru aux entreprises locales et aux matériaux produits sur place. L'agriculture et l'agro-industrie constituent un autre pilier central de cette stratégie. Le Burkina Faso, pays à forte vocation agricole, souffre historiquement d'un manque de capacité de transformation locale, entraînant des pertes post-récolte importantes et une dépendance aux importations. À partir de 2023, plusieurs complexes agro-industriels sont inaugurés ou annoncés, notamment à Bobo-Dioulasso, pôle économique de l'ouest du pays. Des unités de transformation de produits agricoles tels que les tomates, les céréales et d'autres denrées locales sont présentées comme des leviers de création d'emplois et de valeur ajoutée. Des inaugurations officielles, largement relayées par les médias nationaux et régionaux, attestent de la mise en service de certaines de ces infrastructures entre 2023 et 2024. Dans la continuité de cette logique industrielle, le gouvernement burkinabé met en avant la relance ou la réhabilitation d'unités industrielles existantes. Des sites industriels longtemps à l'arrêt ou sous-exploités font l'objet de travaux de remise à niveau, avec pour objectif affiché de réduire les importations et de renforcer l'autonomie productive du pays. En 2024, plusieurs annonces concernent des unités de production dans les secteurs agroalimentaires et manufacturiers, avec des estimations d'emplois directs et indirects communiquées lors des cérémonies officielles. Ces projets s'inscrivent dans un discours plus large sur la nécessité de transformer localement les matières premières burkinabè. Le logement social figure également parmi les priorités régulièrement évoquées par les autorités. Le déficit de logements décents, notamment en milieu urbain, constitue un enjeu majeur pour le Burkina Faso. Des annonces faites en 2023 et 2024 mentionnent des projets de construction de logements accessibles destinés aux ménages à revenus modestes et aux populations déplacées internes. Si les chiffres précis et les calendriers détaillés restent rarement publiés dans des documents accessibles au public, les discours officiels confirment la volonté de faire du logement un axe structurant de la politique sociale à l'horizon 2026. Parallèlement, l'innovation scientifique et technologique est présentée comme un moteur essentiel de la transformation du pays. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, organisé régulièrement, bénéficie d'un soutien accru de l'État sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Lors des éditions tenues en 2023 et 2024, le chef de l'État annonce une augmentation des récompenses accordées aux inventeurs et chercheurs, ainsi qu'un accompagnement renforcé pour les projets appliqués à l'agriculture, à l'énergie, à la santé et à l'industrie.
Ces initiatives visent à encourager des solutions locales aux problèmes structurels du pays, dans une logique de souveraineté technologique. L'énergie constitue un autre chantier majeur, même si les projets précis sont souvent évoqués de manière globale. Les autorités burkinabè mettent l'accent sur la diversification des sources d'énergie, notamment à travers le solaire, afin de réduire la dépendance aux importations et d'améliorer l'accès à l'électricité. Des centrales solaires ont été inaugurées ou annoncées ces dernières années, et d'autres projets sont mentionnés dans les discours officiels comme devant contribuer à l'autonomie énergétique du pays d'ici 2026. Là encore, les informations disponibles reposent principalement sur des communiqués et des déclarations publiques. La question des transports ne se limite pas aux routes. Des réflexions sont également engagées autour de la modernisation des infrastructures de transport, y compris aériennes, afin de faciliter les échanges économiques et la mobilité. Si peu de projets précis ont été officiellement détaillés, plusieurs interventions publiques du chef de l'État évoquent la nécessité de renforcer les capacités logistiques du Burkina Faso pour soutenir son développement économique. L'ensemble de ces initiatives s'inscrit dans un contexte politique et géopolitique particulier. Depuis 2022, le Burkina Faso redéfinit ses partenariats internationaux et met en avant une coopération jugée plus équilibrée, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel. Cette orientation influence également les choix de financement et de mise en œuvre des projets, avec une volonté affichée de réduire la dépendance à l'aide extérieure conditionnée. Entre 2023 et 2025, plusieurs de ces projets passent du stade de l'annonce à celui de la réalisation partielle ou totale, tandis que d'autres restent à l'état de planification ou d'orientation stratégique. Les autorités burkinabè communiquent régulièrement sur l'avancement des chantiers lors de conseils des ministres, de discours à la nation ou de visites officielles, sans toutefois publier un document de synthèse unique regroupant l'ensemble des 20 méga-projets sous une forme normalisée. À l'horizon 2026, l'objectif affiché par Ibrahim Traoré est de poser les bases d'un Burkina Faso plus autonome, mieux équipé et capable de répondre aux besoins essentiels de sa population. Les projets évoqués, qu'ils soient déjà visibles sur le terrain ou encore en phase de déploiement, traduisent une volonté de transformation structurelle dans un contexte où les marges de manœuvre restent limitées par les défis sécuritaires et économiques. Pour les observateurs, la réussite de cette stratégie dépendra autant de la capacité de l'État à maintenir le cap que de la transparence dans la mise en œuvre et le suivi des projets. Les prochaines années jusqu'en 2026 seront déterminantes pour évaluer l'impact réel de ces initiatives sur la vie quotidienne des Burkinabè et sur la trajectoire de développement du pays. Dans ce contexte, la question du financement durable et de la mobilisation des compétences locales apparaît également centrale. Les autorités devront concilier urgence sociale, contraintes budgétaires et exigences de résultats concrets pour éviter que ces méga-projets ne restent symboliques. L'adhésion des populations à travers une meilleure communication et des retombées visibles à court terme sera un facteur clé de succès. Par ailleurs, le renforcement des partenariats régionaux et la valorisation des ressources nationales pourraient jouer un rôle déterminant. À terme, c'est la capacité du Burkina Faso à transformer ses ambitions en réalisations mesurables qui façonnera la confiance des citoyens et la crédibilité de la vision portée par les autorités.